Bonjour les amis, je suis en balade aujourd'hui et je pense à vous parler d'un thème qui me tient fort à cœur et qui est le thème des apparences et du fait de se fier ou pas aux apparences. Ça m'a été inspiré par un post que j'ai reçu et que j'ai partagé sur Facebook ce matin et c'était quelqu'un qui racontait et qui écrivait que parfois quand on a des difficultés de vie, on a tendance à surcompenser, à se montrer fort, solide, assurant entre guillemets, et en fait on a tellement besoin de réconfort à l'intérieur et on ne sait pas comment faire pour le demander, on a trop de pudeur, etc. Et donc si je voulais vous parler de ça aujourd'hui, c'est tout simple, c'est parce que au long de l'exploration que j'ai faite de moi-même d'une part et de l'écoute que j'ai pu apporter aux personnes que j'accompagne, j'ai mesuré que très souvent, les personnes qui ont l'air les plus conséquentes et les plus solides cachent des petits cœurs tout sensibles, tout chouchous et n'osent parfois pas montrer qui elles sont. Et ça leur appartient de ne pas montrer qui elles sont, de ne pas montrer ce qu'elles traversent comme défi de vie. Ça leur appartient de diminuer cet écart entre ce qu'elles montrent et ce qu'elles sont ou ce qu'elles sentent. Mais de notre côté, je trouve que ce qui nous appartient, c'est de ne pas nous fier aux apparences et d'arriver à avoir un regard acéré, un regard perçant qui ne se contente pas de voir l'extérieur ou les mots ou l'attitude d'une personne, mais de tenter de se relier à son cœur et de sonder ce qui peut bien se passer pour quelqu'un au fond de lui-même ou d'elle-même, ou quelqu'une donc de lui-même ou d'elle-même, quand elle a l'air à l'aise, quand elle a l'air assurée, ou quand elle fait comme si tout va bien. Euh, J'essaye, quand quelqu'un me dit « je vais très bien, je vais très bien », de me laisser sentir à travers ce que ça impacte sur mon propre corps, de me laisser sentir le champ d'énergie de la personne qui me dit ça. Et je ne dis peut-être pas oh mais t'as l'air fatigué ou des choses comme ça, certainement pas, mais j'essaye de me relier pour voir si la personne arrive à être vraie avec elle-même ou si elle est plutôt en train de minimiser ce qu'elle vit pour ne pas déranger, pour ne pas peser. Voilà. Et donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est deux axes. D'une part, de voir en dessous des apparences et d'autre part, de montrer pleinement qui vous êtes. Ça n'a rien à voir, si vous n'allez pas bien, avec peser, avec vous plaindre, avec vous engluer dans votre souffrance. Ça a peut-être à voir avec le courage d'oser dire « j'ai besoin d'aide » ou « j'ai besoin d'écoute » où j'ai besoin de compréhension. Juste oser le dire d'une façon vulnérable, sans excessive fragilité, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais oser vous déposer dans la bienveillance de l'autre. Parce que mon expérience, c'est qu'il y a énormément de bienveillance alentour et que beaucoup de gens seraient prêts à aider la personne qui n'est pas très en forme. Et la deuxième chose que je voudrais rappeler par rapport à cette bienveillance qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est que ça n'a rien à voir avec trouver des solutions ou trouver des conseils. La vraie bienveillance, c'est une juste présence. Est-ce que je peux simplement rester avec l'autre, avec sa vibration, avec ce qu'il ou elle me partage dans l'instant, sans penser que je dois tout de suite aider, solutionner, voilà, consoler. Je pense que être avec est la plus jolie forme d'écoute et de soutien à la transformation d'un état d'âme négatif, d'un vécu inconfortable. C'est la plus belle écoute qu'on peut apporter et je vous souhaite d'expérimenter ça, soit en le recevant parce que vous aurez demandé, soit en l'offrant à quelqu'un parce que vous aurez senti avec votre cœur que cette personne peut-être en avait besoin. Et je vous propose, pour conclure, de marcher à pas feutrés quand vous vous approchez du cœur de quelqu'un, surtout s'il se sent vulnérable et fragile. Je vous embrasse les amis, à bientôt.